Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo. Je suis Anne-Sylvie Dutry, votre coach en développement personnel et aujourd'hui, j'aimerais vous faire prendre conscience de l'impact des nouvelles technologies dans notre vie au quotidien. Je vous explique. Dernièrement, j'ai une amie qui avait besoin d'un retour sur quelque chose et qui a bossé vraiment sur son projet avec cœur. Elle y a mis toute son âme, elle y a mis plein de choses et elle a partagé son projet au sein du groupe avec lequel elle travaillait. Et ce qui s'est passé, c'est que elle n'a pas eu de retour. Parce que ça a été posté à un moment donné où peut-être l'ensemble des personnes ne l'ont pas vu. Et ce qui s'est passé, c'est que le lendemain matin, elle s'est retrouvée très désappointée. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est dévalorisée en se disant « Mince, j'ai partagé, c'est un projet qui me porte, pour moi, qui a énormément d'importance parce que c'est vraiment quelque chose qui lui tient vraiment à cœur et j'ai pas de retour. » Et en fait, j'ai voulu faire cette capsule pour vous expliquer, et je lui en avais parlé à ce moment-là, de lui dire, voilà, la problématique des réseaux sociaux et des nouvelles technologies, c'est que tout va vite. Et comme tout va vite, généralement, on est dans une dynamique où quand on envoie un message, on ne devient plus du tout patient. Donc il va falloir qu'on apprenne tous, je pense, la patience, parce qu'en fait, on envoie un message, et comme tout est instantané, on va avoir une réponse. Là, maintenant, tout de suite. Je t'envoie un texto, je t'envoie un mail. La personne qui l'envoie ne se pose même pas la question de savoir si on est en train de faire quelque chose, si on est disposé à répondre dans l'immédiateté. Et l'exemple de mon amie est flagrant parce qu'en fait, j'ai pris le temps de la rappeler et surtout de lui expliquer que c'est pas parce qu'elle avait peu de retour dans l'immédiat que ça dévalorisait ce qu'elle avait fait, que ce n'était pas important pour nous le projet qu'elle nous partageait. Et je voulais vraiment faire cette capsule parce qu'il y a plein de moments où vous allez peut-être envoyer un message à quelqu'un sans lui demander de retour, parce que ça aussi c'est important, c'est que si vous avez besoin de quelque chose, dites-le. Si vous avez besoin que quelqu'un vous relise quelque chose, demandez-lui son avis. Si vous avez besoin que des gens s'engagent sur ce que vous faites, demandez-leur un engagement, parce que c'est sûr que si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Et là, ce qui s'est passé avec mon amie, c'est qu'à un moment donné, je lui ai simplement expliqué qu'on avait peut-être tous reçu ce qu'elle nous avait partagé et selon nos disponibilités des uns et des autres, on n'était peut-être pas à l'instant T dans une disposition à lui répondre. Et parfois, vous vous rendez compte aussi que certaines personnes vous envoient un message et selon le ressenti, on ne suppose pas, ou ça m'est arrivé parfois également de me dire le message, à l'instant où je l'ai reçu, ne demandez pas de réponse. Mais ça, c'est mon point de vue. C'est-à-dire que du point de vue de mon interlocuteur qui me l'avait envoyé, peut-être qu'il y avait besoin d'une réponse. Et c'est important de vous faire prendre conscience de ça parce qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte, et c'est ce que j'expliquais à mon amie, ça ne dévalorisait en rien, d'une, la personne qu'elle était, de deux, la qualité de son travail et l'engagement que nous, dans l'ensemble de l'équipe, allions mettre à l'aider à avancer vers son projet pour avoir un objectif précis et que ce soit une vraie réussite. Et je voulais vous le partager parce qu'en fait, je me suis aperçue que le fait d'être toujours connecté et interconnecté, tout va vite. C'est comme les personnes qui vous envoient des textos et qui, parce que vous ne répondez pas dans les 2 jours, vont vous faire un sketch parce qu'à un moment donné, c'est juste pas normal, tu n'as pas répondu à mon message, etc., etc. Oui, enfin, si vous preniez le temps simplement d'appeler la personne ou vous aussi de prendre du recul en vous disant « Ok, j'ai envoyé ce message », soit je demande une réponse rapide, urgente, mais je le précise. Si jamais votre message ne demande pas de réponse immédiate, il n'y a pas de raison que la personne qui le reçoive vous renvoie une demande, un retour très rapide. Et ça, c'est important parce que ça peut créer des quiproquos par rapport aux mails. Dans les entreprises, c'est la même chose. Et je pense à ça par rapport aux technologies, aux ados ou même à notre entourage. Parfois, vous allez avoir des gens qui vont se fâcher tout simplement parce que la personne n'a pas donné suite ou n'a pas répondu. Et à un moment donné, rien n'est dit que parce qu'on a un téléphone portable qui est connecté H24 dans le cloud, dans tout ce que vous voulez, qu'on peut aujourd'hui parler avec des gens à l'autre bout de la Terre rien qu'en faisant un Skype, il n'y a rien qui m'oblige, moi, à répondre dans l'immédiat par rapport à une situation. Donc c'est vraiment important parce que dans une situation comme celle-là, ça peut arriver aussi que vous allez recevoir, exemple, un mail un vendredi soir d'un client qui vous demande quelque chose.
vous avez le droit, en toute conscience, de vous dire « je choisis de répondre tout de suite parce que pour moi c'est important le service client » ou alors il est 18h30, j'ai décidé de partir en week-end en famille et je choisis de répondre à mon client que lundi matin. Donc je voulais vraiment que vous fassiez ce distinguo parce qu'à un moment donné, si vous êtes trop dans l'instantanéité, c'est très bien, mais pensez aussi que la personne qui vous envoie le message, enfin qu'il reçoit surtout, n'est peut-être pas dans le même état d'esprit que vous. Donc si vous avez besoin d'une réponse urgente, posez la question, partagez-le, demandez ce dont vous avez besoin, mais surtout, c'est pas parce que vous n'avez pas de réponse dans l'instant T que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, que vous êtes quelqu'un qui n'est pas respecté. Peut-être que vous vous sentez pas respecté, ça peut arriver. Mais c'est pas pour autant que votre entourage ne fait pas attention à vous et c'est pas pour autant que le projet que vous allez mettre en place n'a pas de valeur, bien au contraire. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est arrivé là dernièrement et ça m'a touchée de voir à quel point cette amie était attristée, tout simplement parce que une veille de jour férié, elle avait partagé une partie de son projet et qu'elle n'avait pas eu de retour. Et ça m'a vraiment fait mal au cœur de la voir dans une situation de tristesse intense, alors que c'était simplement peut-être une concours de circonstances qui faisait que on était chacun et chacune en train de vaquer à nos occupations respectives, en famille peut-être, et qu'on n'avait pas forcément pris le temps de lui répondre, qui n'engageait en rien la valeur de son travail. Voilà, je voulais simplement faire ce focus parce que je pense qu'il y a plus d'une fois où on interprète mal des non-retours de messages et ça peut créer des quiproquos ou des difficultés ou des conflits inutiles. Il faut simplement se poser la question en se disant est-ce que j'ai demandé ce dont j'avais besoin et surtout ne pas vous remettre en question à chaque fois que ça ne fonctionne pas comme vous voulez. C'est simplement c'est ok, c'est comme ça, j'ai pas eu de retour, c'est pas grave. Voilà, j'espère que cette capsule vous a plu. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt, au revoir.